Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce vieux livre. Je m'en sers pour faire mon art journal. Donc ça, c'est une des pages que j'ai fait il y a longtemps. Je pense que je l'avais faite en vidéo en plus avec vous. Et là, je me suis dit, bon, on va préparer une autre page. J'ai déjà collé mes pages parce que vous savez, j'aime ça me coller 2-3 pages ensemble pour pas passer au travail. Entre ici, j'ai mis un papier. Attendez un petit peu, je viens de voir qu'il faut que je m'en coupe un autre. Un papier parchemin qui a déjà été utilisé. Là. Je me suis servi pour faire du repassage. Hein, on récupère. Donc, je vais juste venir le mettre ici. C'est juste pour pas qu'il y ait de la peinture et tout ça partout. Attendez, je vais juste le mettre plus droit parce que hein, si je le mets où j'ai coupé, bon, parfait. Je veux cacher ça. Donc, ma première étape, c'est de mettre du gesso blanc. Je veux du blanc. J'aurais pu prendre du noir, mais ah, il est dans mon papier. Je veux du blanc et ça se peut que ça en prenne plusieurs couches parce que il y a bien des couleurs. Hein? Puis il y a des couleurs comme le rouge qui sont plus difficiles à cacher. Donc, je vais y aller sur ce sens-là pour commencer. Regardez, on voit très bien le rouge là. Donc, je vais probablement devoir mettre plusieurs couleurs, plusieurs couches, pas plusieurs couleurs. Puis, je vais faire une double page. J'aime ça quand c'est des doubles pages que je fais parce que j'aime ça. C'est rare, habituellement, ça fait très longtemps que j'ai pas eu le temps de faire le art journal. Bon, je vais vous avouer, entre mes petits-enfants, le boulot, le mari, il reste moins de temps. Mais là, je me dis, ah oui, on prend le temps. En fait, j'ai fini mon cours. J'ai fait un cours de Excel avancé pour le travail cette semaine. Et là, j'ai dit, tiens, on se récompense. Donc ça, je vais sécher tout ça. J'ai oublié de m'emmener un verre d'eau pour tremper mon pinceau. Très, très, très important. Donc, je vais aller chercher ça et je reviens. Ça ne sera pas long. Bon, je vous l'ai dit que ce ne serait pas long. Hein? Je vais juste fermer ma porte. Des fois, chérie déciderait de faire du bruit. Oh. Ça me surprendrait, il est dans son salon. Donc là, j'aimerais ça sécher ça plus rapidement. Où j'ai mis mes essuie-tout. Ah ah! Ils sont là. Très important. Essuie-tout et lingette quand on fait du journal comme ça parce que c'est salissant. Donc, je vais y aller. Ah, je vais sécher un petit peu, c'est ça. Donc, petit coup de air et je vous reviens. Bon, deuxième couche. Là, je suis allée de haut en bas. Je vais y aller à l'horizontale cette fois-ci. Juste essuyer mon pinceau. Donc, ça va prendre au moins une troisième couche. Je vais juste faire cette partie-là ici, comme ça. Bon. Youhou.
C'est mieux d'y aller avec des couches moins épaisses que trop épaisses parce que trop épais, ça va être plus long à sécher. Quand on y va avec des couches minces comme ça, c'est sûr que c'est répétitif, sauf que là, vous pouvez faire du journal avec des cahiers spéciaux pour ça, il n'y a pas de problème. Moi, c'est parce que ce livre-là ne servait plus. Puis, tant à récupérer, ben, je me suis dit, tiens, on va le faire là-dedans. C'est sûr que si vous prenez déjà avec des pages blanches, peut-être un petit coup de gesso, parce que si vous voulez mettre différentes angles, de la peinture ou des trucs comme ça, ben, le coup de gesso pourrait être quand même avantageux, mais vous ne serez pas obligé d'en mettre aussi épais que moi. Donc, je refais l'étape du séchage. Et bon, je suis en train de tout défaire. Bon, ok. Je reviens quand tout est fait. Bon, me revoilà, c'est sèche. Maintenant, je vais utiliser, tiens, j'ai un reste de Mod Podge ici, satin. Je vais, mais c'est pas satin, mais satiné, je voulais dire. J'avais des serviettes que je vous ai montrées, que j'ai achetées pour la Saint-Valentin. Et je les trouve trop belles. Donc, j'ai décidé que mon départ pour mon art journal serait cette petite serviette. C'est pas grave, tout ce qui dépasse, je vais le couper tantôt. Là, le Mod Podge aussi va protéger ma serviette. Fait que si je décide de faire de l'aquarelle ou... tiens, ça c'est trop gros. On enlève ça. Si je décide de faire de l'aquarelle là-dessus ou quoi que ce soit, ça ne dérangera pas, ça va protéger. Donc, je m'amuse, je déchire, ce qui est très agréable. J'ai pas envie d'avoir ce petit oisillot. Donc, j'y vais avec ça ici. En fait, c'est un peu du collage que je viens faire avec ça. Tiens. Juste mettre ma petite couche de protection dessus. Ça va faire, le Mod Podge, je vais faire un peu comme du gesso. Ça va venir protéger le papier. Et là, je vais venir déchirer une autre partie. Comme ça. J'ai enlevé l'excédent, enlever la doublure que j'ai oublié de faire.
j'avais déjà enlevé une partie, ok. Puis l'autre, je vais venir coller ça ici. Comme ça. Je n'avais pas décidé que c'était ça. J'ai eu la révélation parce que je m'en allais ramasser mes papiers pour les serrer. Puis là, j'ai dit, ah, ben ce serait parfait dans ce que je suis en train de faire. Ah, ben oui, si je le déchire pas tout, hein. Je vais juste ramasser ce que j'ai déchiré. Et voilà. On met ça à la poubelle. Je vais laisser sécher. Puis venir enlever ce qu'il y a à enlever. Puis après ça, on va continuer ça. À tantôt. Bon, donc, j'avais oublié de peser sur enregistrer. Je suis en train de travailler avec mes gélatos. Ça faisait très longtemps. Et là, je me suis dit, ok, on va aller se faire un petit fond vite fait. Comme ça. Ce que j'adore des gélatos, c'est de travailler avec les doigts. Tiens, comme ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime faire ça, mais comme je vous dis, ça, vous pouvez le faire avec un pinceau, une espèce d'éponge, là, ça va très très bien. Moi, je trouve qu'avec les doigts, c'est encore mieux. En fait, je trouvais que c'était trop beige. Puis là, je me suis dit, ok, bon, on va venir mettre un peu de couleur dans tout ça. Bon, ça fait un peu effet fond coucher de soleil. Voilà. Puis là, tantôt, quand je vous ai parlé des lingettes, c'était pas juste pour essuyer les doigts, c'est quand vous trouvez que c'est un peu trop foncé, là. C'est fantastique pour venir nettoyer et atténuer. Mouiller. Là, je mouille mon doigt. Puis, je viens un peu atténuer mes contours. Comme ça. Bon. Je vais venir prendre ici et en remettre comme ça. Ici, j'ai aussi ça qui est Ecoline. C'est de l'encre aquarelle. Même chose, je viens diluer et là, je vais faire
parce que je trouve ça beau. Là, ça s'est ramassé plus dans le milieu. Petit pout-pout, je voulais pas tacher mon petit pout-pout. Ça, c'est mon papier de dessous que j'ai déchiré tantôt. Je vais juste venir enlever l'excédent. Ça, je me sers pour faire effet café, là. C'est la couleur. Attendez un petit peu que je vous dise. Est-ce qu'on voit une couleur là-dessus? Non. Oui. Beige rosé. Je vais venir un petit coup de séchoir. Je vais chercher un autre outil et je reviens. Bon, j'ai dû fermer aussi le rideau parce que le soleil était éblouissant. Je vais juste tasser ça ici. J'ai été chercher Versafine couleur gland. Et j'avais mes nouveaux petits tampons ici, comme ça. Je vais faire comme si on était en train de lire et qu'on avait mis la tasse de café sur le livre. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Si, je vais faire celle-là. Je trouve ce stencil-là tellement beau. Ça, c'est un des stencils que j'ai acheté chez Temu. Oh, j'adore. Ça, il va falloir que je nettoie ça. Petite gorgée de boblé. Je vais juste tout de suite nettoyer. Essayer de nettoyer. Parce que ma Versafine s'attache quand même. Mais au moins que j'enlève le plus gros. Et voilà. On ne peut pas fermer. Peut-être si je le faisais tremper. Non, c'est vraiment, regardez, ça tâche vraiment, vraiment, vraiment le plastique. Bon, qu'est-ce que je pourrais? Ben oui,
du texte? Ben oui. Du texte. Je veux du texte, mais style vintage. Je veux pas du texte à lire. Donc, ça va être dans ma catégorie vintage. J'en ai en français. Je vais essayer de trouver un en français. Ça. Ouais. Celui-là, puis l'encre. Je vais y aller avec pomme de pin. Ça va être beau, ça. J'ai décidé de rester dans les couleurs beige brun. Parce que je trouve ça, je sais pas. Hein? Mon dernier art journal, il était dans des teintes de bleu et vert. Puis là, j'ai envie d'être dans les teintes de brun. Okay. Les bords sur l'été sont comme ça. Quand je fais du art journal, je sais pas pourquoi, j'ai plus de place. Faudrait que vraiment je serre tout au fur et à mesure pour que ça traîne pas. Trop génial. Je trouve ça très beau. Tiens. Fantastique. Je trouve ça bien que ça n'a pas bien imprimé sur ce côté-là. Ça fait différent et j'aime beaucoup. Génial. Donc ça, je vais serrer ça tout de suite. Je vais passer un petit coup de chaleur pour sécher comme il faut et je reviens. Bon, c'est sèche. J'ai rajouté ici barbouiller, cultiver sa créativité. Et là, je vais juste venir avec un petit crayon noir, souligner. Je vais prendre la petite règle parce que je veux que ça soit droit, la première ligne. Comme si ça avait été fait exprès. Et là, je vais venir faire un petit barbeau. Comme ça. Comme si j'avais pris des notes à la main, vite fait. Ici, je vais venir avec mon petit crayon noir définir un petit peu plus le petit oiseau.
que je trouvais que l'encre de la napkin que j'ai utilisé, la serviette, dépasse un petit peu. Puis j'aime pas trop ça, donc je vais venir comme si on avait fait un petit détail à la main. Juste définir. Je vais faire la même chose avec celui-là. On va faire le petit cœur pour le faire sortir. Faire sortir les beaux yeux. Et voilà. Avec mon blanc, je vais venir faire des petites touches comme dans les yeux ici. Ça, c'est un crayon gel. C'est mes fameux Jelly Roll que j'aime beaucoup. Puis, je vais venir en rajouter un peu dans mes fleurs. Pour faire petit éclat de lumière. Ici, je vais en rajouter un petit peu. Et voilà. Je vais en mettre sur la branche ici. Comme ça. C'est pas mal à mon goût. Je vais juste venir blanchir. Ça, vous le voyez pas beaucoup à l'écran, hein, le blanchiment, parce que c'est sur du beige, donc. Puis mon chose est un petit peu plastifié parce que j'ai mis du sel. Vu que vu que j'ai utilisé des gessos, je voulais pas qu'à toutes les fois qu'on y touche, ça tâche. Donc, j'ai mis un petit bout de sel que je n'aurais pas dû faire dans la maison parce que ça pue. Bon, fait que là, je vais découper ce qui dépasse. De mes petites serviettes. Je vais laisser mon livre ouvert pour qu'il sèche comme il faut. Je vais prendre d'autres
ciseaux. Ceux-là, ils n'allent pas bien. Ça, c'est mes ciseaux quand je vais découper des petits détails. Mais là, comme j'ai fait un petit plastifiage sur mon papier, c'est un peu plus... Je ne sais pas si vous entendez là, le bruit. Là. C'est un peu plus strong. Fait que là, il y a eu 3 couches de gesso. Il y a eu la serviette. Il y a eu... comment ça s'appelle déjà? Du gelato. Donc, il y a pas mal de choses sur ce papier-là. Puis en plus, ben, j'avais quelques pages de coller ensemble. Ce qui fait que c'est vraiment rigide. On dirait plus du tout que c'est un livre au départ. J'ai mis du gesso qui a coulé un petit peu sur mon autre. Par chance, je l'avais scellé un petit peu. Donc, et voilà. Je vais faire la même chose avec ma deuxième page. Mon gesso, il est fait comme une couche un peu plastifiante. Un peu comme pas un silicone, là, mais de la peinture séchée finalement. C'est du gesso acrylique, hein, donc ça a fait la texture de la peinture acrylique qui est séchée. Bon, désolée, j'ai manqué de batterie. Ça arrive, ça arrive. Donc ici, je suis en train de rajouter avec mon crayon gris, mon Staedtler gris. Je viens juste me faire des petites ombres à quelques endroits pour donner de la profondeur, comme là à mes petits oiseaux. Quelques branches. Là, ça paraît pas beaucoup pour vous parce qu'avec la caméra, on verra pas. Le gris il est vraiment pâle. C'est vraiment juste pour faire un tout petit ombrage. Tiens, comme ça. Dans mes fleurs, j'ai ajouté un petit peu de brillance avec mon crayon gel rose Stardust. J'ai pris le Stardust parce que je voulais pas nécessairement que tout brille, mais faire un peu comme de la poussière d'étoile. Donc les endroits où il y a du foncé, je viens juste rajouter une petite touche de mon crayon rose. Cette page-ci, je l'ai pas mal toute faite, oui. Et voilà. Donc, c'est tout. Ben, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Hein, ça fait très vintage. Ça fait, on dirait du papier, qu'on achète. Tellement ce qui est beau. Moi, c'est ça. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, je vais le laisser ouvert. Je vais le laisser sécher. Mais voyez-vous la brillance que le Mod Podge donne? Ah, peut-être pas.
peut-être pas à l'écran, là, ça fait... mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ça donne. Donc, pour mon livre, ben, j'ai celle-là, que j'avais faite la dernière fois. Ici, comme ça, j'ai pas mis de pâte de structure, rien, mais c'est correct. C'est un autre genre. Donc, j'aime énormément. Ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Puis moi, je vous retrouve pour une autre vidéo bientôt. Merci. Bye bye.